Bienvenue dans la Maison 4, un podcast spontané dans lequel je te partage des clés de compréhension autour du transgénérationnel, des mémoires familiales, mais aussi de l'astrologie et des mémoires du corps. Attrape une boisson chaude, un plaid, installe-toi confortablement et c'est parti. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie d'aborder quelque chose que j'ai déjà partagé un peu à demi-mot dans certaines vidéos ou certains posts Instagram, et j'en ai aussi beaucoup parlé aux femmes qui sont dans l'initiation héritage, une initiation qui est ouverte aux professionnels de l'accompagnement pour intégrer le transgénérationnel dans leur pratique. Et pourquoi j'ai beaucoup insisté auprès d'elle ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important aujourd'hui dans mon approche. Et c'est vrai que autrement, j'en ai un petit peu parlé, mais finalement pas tant que ça. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. Voilà. Vous me connaissez, si vous suivez ce podcast depuis un certain temps, c'est vraiment ici un partage spontané. C'est vraiment l'objectif du podcast, c'est qu'il n'y a pas de préparation. Donc, je sais de quoi je vais parler, je connais le sujet que j'ai envie d'aborder et je branche mon micro et c'est parti. Donc là, c'est un épisode qui va répondre à cette façon de faire. Et j'ai vraiment envie de vous partager avec le cœur pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. J'ai pas encore défini exactement le titre de l'épisode de podcast. Enfin, au moment où vous l'écoutez, forcément, il a un titre. Mais généralement, le titre vient après l'enregistrement. Mais en tout cas, ce qui me venait au départ, quand je me suis noté juste l'idée dans les notes de mon téléphone, c'était être pionnière, plutôt qu'être élu. Il y a quelque chose qui m'agace profondément depuis de nombreux mois, et encore plus depuis que je me perfectionne à la facilitation des constellations familiales, depuis que je continue mon parcours d'exploration et d'apprentissage autour des constellations familiales, et vraiment basé sur l'approche de Bert Hellinger, qui, je le rappelle, a créé les constellations familiales à l'origine. Ensuite, il y a eu d'autres courants. Aujourd'hui, il y a plein de façons de faire, évidemment. Mais moi, je me base vraiment et je me forme auprès d'une personne qui s'est presque formée elle-même directement avec Bert Hellinger. Il y a un intermédiaire entre elle et lui. Donc, je me forme vraiment au plus proche, même si après, j'ai ma façon de faire. Et j'en viens du coup à ce qui m'agace profondément. Aujourd'hui, le transgénérationnel, moi, j'ai l'impression que ça devient une mode, que tout le monde en parle, et surtout des personnes qui en parlent et qui ne sont pas forcément formées, qui ne savent pas forcément pourquoi elles en parlent, et qui vont simplement réutiliser des grands concepts ou des théories, des choses qui sont vues et revues sur les réseaux sociaux, dans le monde du développement spirituel, du développement personnel, dans le monde un peu aussi que j'appelle de la spiritualité New Age, qui est pour moi assez désancré, qui peut avoir un côté un petit peu perché, mais pas forcément ancré dans la réalité, et qui se base aussi sur rien de concret. C'est qu'on parle beaucoup d'élus dans une famille, dans un système familial, qui viennent libérer tout le système familial. On parle de moutons noirs, on parle de personnes qui est différente, qui est exclue de la famille, mais qui en réalité est la personne qui va sauver tout le monde, qui va guérir toute la lignée. Stop, en fait, faut arrêter. Vraiment. Là, mon coup de gueule, il est là aujourd'hui. C'est que, en fait, j'en peux plus de lire ça, de voir ces partages-là. Alors, c'est même pas forcément des personnes que je suis, parfois c'est en scrollant, ou c'est des posts qui sont sponsorisés, le plus souvent, parce que je choisis quand même le contenu que je suis sur les réseaux, et c'est un contenu qui ne me parle pas, donc je m'abonne pas aux personnes qui partagent ça forcément, mais je le vois, je tombe quand même dessus. Vous savez, vous êtes déjà peut-être tombé sur ce genre de vidéos un peu sur la spiritualité. Parfois, c'est des mèmes, c'est des petites vidéos un petit peu drôles, et qui disent oui, tu es l'élu de la famille, tu es le mouton noir de la famille, mais tu es aussi celui qui va libérer tout le monde, etc. Et pourquoi je peux plus voir ce type de contenu ? Parce que déjà, je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, première chose, je trouve que se définir en tant que l'élu de la famille qui a pour mission de guérir tout le monde, déjà, je trouve ça
hyper égotique. Voilà, ça n'engage que moi, mais je trouve qu'il y a un côté très égotique de c'est moi l'élu, c'est moi le meilleur, tous les autres avant moi, ils ont été nuls, ils ont rien fait, et du coup, moi, je vais sauver tout le monde, je vais libérer tout le monde. Donc déjà, ça me dérange beaucoup. Je crois que, au contraire, explorer son histoire familiale, travailler le transgénérationnel, en tout cas dans mon approche, c'est quelque chose qui se fait avec énormément d'humilité, en fait. Parce que déjà, dans un premier temps, c'est reconnaître que notre système familial, il est tel qu'il est, qu'il n'y a pas de système familial parfait, que dans toutes les familles, il y a des traumas, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des tabous. Voilà, rechercher sur plusieurs générations, il y a forcément quelque chose dans votre famille, dans toutes les familles, même celles qui, peut-être même surtout celles qui, sous un premier abord, ont l'air très lisses et où il ne se passe pas grand-chose. Donc ça déjà, c'est un fait. Tous les systèmes familiaux ont leur lot de blessures, etc., ont leur casserole, comme j'aime le dire. Mais c'est aussi reconnaître que notre système familial, il est parfait, comme il est, pour ce que nous, on était venus, pour ce qu'on est venu, en fait, apprendre ici pour évoluer. Déjà, ça, c'est un premier point. Et beaucoup d'humilité aussi. Pourquoi ? Parce que tous ces ancêtres qu'on juge quand on dit « moi, je suis l'élu, moi, je vais sauver tout le monde » et eux, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait et je me tape toute leur casserole. Et c'est un discours que j'ai eu au tout début de mon chemin, donc c'est aussi pour ça que je me permets d'en parler de cette façon. C'est ne pas considérer que si ces ancêtres n'avaient pas été là, eh ben on ne serait pas là non plus. Et qu'en fait, au sein d'un système familial, on n'est pas grand-chose sans ceux qui nous ont précédés. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils ont vécu, peu importe les choix qu'ils ont faits, c'est leur responsabilité. Mais n'empêche que s'ils n'avaient pas fait ces choix-là, s'ils n'avaient pas été là avant nous, et oui, même ceux qui ont pu faire du mal, on ne serait pas là non plus. Donc, pour moi, travailler le transgénérationnel, c'est pas un chemin d'ego. Au contraire, on est plutôt dans un dépouillement de l'ego et c'est surtout, avant tout, un chemin d'humilité. Donc déjà, se positionner en tant que « moi, je suis meilleure que les autres et je suis l'élu dans ma famille », ça me dérange beaucoup. Et je trouve que là, on s'éloigne de l'humilité. La deuxième chose, c'est que en disant ça, on tombe dans le syndrome du sauveur. Alors si ça vous parle, le triangle de Karpman avec les différents rôles qu'on peut avoir dans les dynamiques relationnelles, on peut être le sauveur, on peut être le bourreau, on peut être la victime, et bien souvent quand on rentre dans ce triangle et qu'on prend une de ces postures-là, et ben on finit par être les trois. Et on tourne en boucle comme ça, mais alors on tourne dans un triangle, mais on passe de l'un à l'autre. Et se positionner de cette manière-là et de dire « moi je vais sauver ma famille, je vais sauver mes ancêtres, je vais les libérer de leur trauma », c'est se positionner en tant que sauveur, c'est porter une responsabilité qui est énorme, qui est absolument trop lourde, trop grande pour nous. Et j'ai envie de dire, ça va à l'encontre justement du travail des constellations familiales selon Bert Hellinger, puisque Bert Hellinger partait du principe que si on veut prendre ce rôle de sauveur, justement, c'est par amour innocent, l'amour innocent que ressent chaque enfant au sein d'une famille. On ressent cet amour innocent pour notre système familial, on a envie qu'il aille bien, on a envie de le sauver, donc on va apporter des loyautés, des intrications, etc. J'en ai parlé dans l'épisode de podcast sur l'amour innocent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il sera très complémentaire à ça. Si vous l'avez écouté, du coup, ça fait sans doute écho. Et tout le travail justement des constellations, c'est pas de guérir la lignée, c'est pas de libérer nos ancêtres de leur trauma, c'est déposer ce qui ne nous appartient pas, déposer ce que, au regard de cet amour innocent, on porte sur nos épaules parce qu'on croit que c'est de notre responsabilité d'en faire quelque chose, alors que ça ne l'est pas. Et il est là le problème, c'est qu'au nom de cet amour innocent, au nom de cette idée de « je vais sauver mes ancêtres », on prend une place qui n'est pas juste pour nous. Et du coup, on n'avance pas dans notre vie, on est bloqué par des loyautés, par ci, par ça, etc., etc. Donc, le travail des constellations familiales, ça n'a jamais été de libérer nos ancêtres. Il n'est pas question de ça. Il est question de se libérer de l'impact que le vécu de nos ancêtres peut avoir sur nous. Question de se libérer de cet amour innocent pour passer vers un amour conscient, mature, dans lequel je suis responsable de moi-même et je ne suis pas responsable des autres. La troisième chose qui me dérange là-dedans, c'est que si on part du principe que c'est à nous de libérer, de sauver les autres, alors ça veut dire qu'on considère qu'eux, ils ne sont pas capables de le faire. On en revient un petit peu à l'humilité dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi, du coup, vouloir faire à la place d'eux
ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et quelque part, c'est prendre leur dignité. Je ne considère pas que mes ancêtres, ils aient été assez forts, assez dignes, assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes. Ils ont fait leur choix. Ils ont pris leurs responsabilités. Et oui, peut-être que certains ont vécu toute leur vie avec des traumas, avec des blessures, avec des schémas qu'ils ont reproduits sans en prendre conscience. Peut-être, c'est un fait, mais ça leur appartient en fait. C'est leur choix à eux, leur responsabilité. Et je ne peux pas, moi, en tant que descendant de cette lignée, en tant qu'enfant de cette lignée, je ne peux pas décider à la place de mes ancêtres, sinon je leur prends leur dignité. Donc rendre à nos ancêtres ce qui leur appartient sans essayer de les sauver, c'est leur rendre leur dignité, c'est les reconnaître comme grands, c'est les reconnaître capables. Vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez, vous avez fait vos choix, et je respecte ces choix. Moi, je suis qui dans un système familial pour juger mes ancêtres, pour me dire, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont fait ce qu'ils ont choisi de faire. Et moi, aujourd'hui, je peux choisir de ne pas faire la même chose. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas les libérer de leur trauma. Je vais avoir parfois, je mets un bémol parce qu'évidemment, tout n'est jamais blanc ou noir. On peut aussi trouver un juste milieu. Je peux avoir besoin de reconnaître certaines choses que mes ancêtres ont vécues parce que ça m'impacte. Donc oui, parfois, dans une constellation, dans un travail transgénérationnel, peut-être que je vais reconnaître qu'il y a eu des abus dans mes lignées, qu'il y a eu des trahisons, qu'il y a eu des décès, des deuils non faits, etc. Et je vais avoir besoin d'honorer ça. Oui, peut-être. Mais pour me libérer, moi, de l'impact que ça a sur moi aujourd'hui. Pas pour libérer mes ancêtres. Ça peut les apaiser, évidemment. Alors voilà, tout dépend de nos croyances aussi, mais évidemment qu'on peut se dire que de travailler sur des traumas de nos ancêtres défunts, ça va les apaiser, etc. Mais ça ne doit pas être le but premier, en fait. On ne le fait pas pour eux. On le fait avant tout pour nous, pour nos descendants, pour nos enfants si on en a, pour ceux à venir. Et indirectement, oui, peut-être que ça va les apaiser, et tant mieux. Mais c'est pas le but. Le but premier, explorer le transgénérationnel, c'est pas aller visiter les histoires de nos ancêtres pour guérir leurs blessures. Et ça me fait penser à une personne que j'avais accompagnée il y a quelques temps déjà, c'était il y a presque 1 an, je crois. Quand je le dis souvent, quand on travaille le transgénérationnel, il faut aussi savoir faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et notamment, je trouve que quand on utilise la psychogénéalogie, qu'on va remonter un arbre, etc., parfois, on va avoir beaucoup d'informations. Et dans toutes ces informations, parfois, c'est difficile de savoir ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. C'est aussi pour ça que moi, je préfère le travail plutôt en constellation. Parce que du coup, on va simplement prendre ce qu'on a besoin, en fait, de voir, de mettre en lumière, etc. Et donc, une personne qui me dit qu'en remontant justement dans son arbre généalogique, en faisant des recherches, elle avait vu qu'il y avait des enfants qui avaient été abandonnés et qu'on lui avait dit aussi, alors je ne sais plus si c'était une médium ou autre, mais que quelqu'un lui avait dit que dans sa lignée, il y avait des abus. Il y avait eu plusieurs femmes qui avaient été abusées. Je parle d'abus sexuels. Et elle me dit, je voudrais me libérer de ça, me libérer de ces abus-là. Donc moi, ma première question, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnante, c'est ok, il y a cette info-là, ces 2 infos-là. Est-ce que ces mémoires-là, aujourd'hui, elles ont un impact pour toi, dans ta vie de tous les jours ? Sur la question des abus, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui te touche particulièrement ? Est-ce que tu as des problèmes dans les relations à l'autre, dans les relations intimes, notamment avec les hommes, etc. Et la personne me dit « Non, je ne me sens pas du tout concernée par ça, ça ne me touche pas. » Alors pour moi, là-dedans, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet et peut-être qu'il y a eu effectivement des abus, peut-être qu'il y a des femmes qui ont vécu ça, mais pour autant, si ça ne touche pas, si ça ne nous touche pas nous, moi, si ça ne touche pas la personne qui vient me voir, j'ai pas à m'en mêler. Comme je disais, des traumas, il y en a dans toutes les familles de toute façon. Si on devait se dire que tous les traumas vécus dans la famille au complet sur je ne sais combien de générations ont forcément tous un impact sur nous et doivent tous être traités et libérés, je pense qu'on en est là encore pour plusieurs vies, clairement. Et qu'on part du principe qu'on ne trouvera jamais la paix. Alors que moi, ma démarche, elle est différente. Ma démarche, c'est qu'est-ce qui, aujourd'hui, pour toi, a de l'impact ?
Et qu'est-ce qui peut faire écho avec des choses vécues dans la lignée. Et là, d'accord, là, s'il y a un impact, si la personne me dit j'arrive pas dans mes relations intimes, j'ai des problèmes avec les hommes, je fais pas confiance, je me sens tout le temps en colère, sur le qui-vive, en danger, etc., etc., ok, là, il peut y avoir un lien. Et là, le trauma des ancêtres peut avoir un impact. Donc là, ça va être intéressant de le travailler, mais pas pour libérer les ancêtres, pour libérer la personne de l'impact de ces traumas-là. Il y a vraiment une nuance qui, pour moi, est hyper importante parce que vouloir s'occuper de ses ancêtres, déjà, c'est hyper intrusif. C'est ce que je dis souvent aussi, quand on vient creuser un peu l'histoire transgénérationnelle, s'il y a des secrets, s'il y a des choses comme ça, il y a aussi des limites à ne pas dépasser. Il y a le jardin intime, le jardin secret, la vie intime de nos ancêtres. Est-ce que vous avez envie, vous, que dans 3 générations, vos petits-enfants ou vos arrière-arrière-petits-enfants, ils connaissent tous les détails de votre vie privée, sentimentale et intime? Ben, moi, non, en fait, j'en ai pas envie. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent potentiellement avoir de l'impact et donc c'est à moi aujourd'hui de les traiter, de les régler pour que justement ça se transmette pas et que j'espère mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, s'il y en a, n'aient pas à faire des thérapies pendant toute leur vie, en tout cas pas là-dessus. Tout ce que je peux faire moi à mon niveau, je considère que c'est de ma responsabilité, mais j'ai pas du tout envie que mes descendants connaissent tous les détails de ma vie. Il y a des choses qui m'appartiennent et qui n'auront pas d'impact sur eux. Donc il n'y a aucune raison pour qu'on aille creuser sur l'histoire de nos ancêtres. Donc je pense que quand on engage ce type de travail-là, ou quand on accompagne, là je me mets aussi à la place du thérapeute, je parle aussi aux thérapeutes qui potentiellement m'écoutent, il faut connaître ses propres limites. Et il faut respecter aussi les limites de chacun, les limites aussi, les limites invisibles finalement, mais de l'histoire familiale. Et toujours revenir à soi, revenir à la personne qui est là en face de nous et qu'est-ce qui aujourd'hui l'impacte, qu'est-ce qui la touche. Moi, tout ce que j'ai exploré jusqu'à présent dans mes mémoires familiales, c'est parce que ça avait un impact sur moi. C'était pas simplement dans le but d'être un petit peu voyeuse dans l'histoire de mes ancêtres. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont vécu? C'est croustillant, je prends du popcorn et j'écoute leur histoire. Non, il y avait vraiment quelque chose qui avait besoin d'être exploré. Et c'est là que j'en viens à ce terme de pionnier, de pionnière. Se considérer comme pionnier ou pionnière dans un système familial plutôt qu'élu. Oui, je me considère un peu comme une sorte de pionnière parce que alors sur les générations que je connais, parce que je ne sais pas avant ce qui s'est passé évidemment, mais sur les générations que je connais, effectivement, je suis sans doute la première, avec ma maman si je la compte, parce que c'est elle qui a initié ça quand même avant moi, à m'intéresser à l'histoire familiale, à aller creuser l'histoire familiale, à poser des questions, à mettre le doigt là où ça fait mal ou là où il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc effectivement, dans le travail que j'ai fait depuis 2 ans dans le transgénérationnel, j'ai révélé des choses, j'ai révélé des secrets, des choses dont personne n'avait idée. Mais encore une fois, parce que sur moi, ça avait de l'impact et que j'avais besoin de voir ces choses-là, de les nommer, de les conscientiser et de les libérer pour que ça n'ait plus d'impact sur moi et que ça n'en ait pas non plus sur ma fille. Donc oui, à ce titre-là, je me considère comme pionnière. À d'autres égards aussi. Je sais que je suis la première aussi. Alors, pareil, je ne connais pas certaines générations. Je suis remontée jusqu'à mes arrière-grands-parents. J'ai pas été plus loin, donc je ne sais pas trop de l'autre côté et puis plus haut. Mais sur cette lignée-là, sur cette branche-là, en tout cas, je peux considérer que je suis la première à être auto-entrepreneuse, à avoir ma propre entreprise, avec tous les challenges qui viennent derrière et toutes les mémoires aussi que ça vient travailler. Toutes les mémoires autour justement du travail, toutes les mémoires autour de l'argent, de comment on gagne son argent, toutes les mémoires autour du fait de se montrer, de porter haut et fort ses convictions. Tout ce que je fais aujourd'hui qui n'a pas été fait avant moi. Et donc, en ce sens, je me considère comme une pionnière. Mais je ne me considère pas comme une élue. Je ne suis pas meilleure que les autres. Je suis peut-être la première qui fait certaines choses, qui prend certains chemins. Et donc, il y a des embûches, il y a des difficultés, parce que cette voie n'a jamais été empruntée. Donc, c'est comme si vous étiez dans une jungle ou dans une forêt et il faut se frayer un passage. Et au cours de ce chemin, on va rencontrer des embûches, des arbres qui nous bloquent le passage, etc. Il va falloir un peu faire de la place. Donc oui, c'est une sorte de place de pionnière, comme ça, que je prends.
Mais pour autant, je me sens pas, encore une fois, meilleure que les autres. Je me sens au contraire très soutenue par mon histoire familiale, par tout ce qui a été vécu, par les forces, par les qualités qui ont été développées et qui m'ont été données, directement ou non, et qui me portent aujourd'hui dans ce chemin-là, avec toutes les embûches qu'il peut y avoir et que je peux rencontrer sur mon chemin. Donc voilà un peu la nuance que j'avais envie de faire, et vraiment cette importance de garder à l'esprit. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans ce domaine-là, il est important de faire preuve de discernement. Et moi, je reviendrai toujours aux bases, en fait. Et je vous l'ai dit, mon cadre théorique, mon cadre de référence, en tout cas, c'est le travail des constellations familiales et c'est le travail vraiment de Bert Hellinger. Je m'appuie dessus. Et Bert Hellinger n'a jamais dit, jamais au grand jamais, que nous étions là pour libérer nos ancêtres, pour guérir les traumas de nos ancêtres. On est là, et la nuance est importante, pour se libérer du poids, de l'impact que le vécu de nos ancêtres peut avoir sur nous. Et c'est une nuance de quelques mots, mais qui a toute son importance et qui change tout. Et surtout, qui soulage, parce que, waouh, c'est lourd. Vous imaginez s'il fallait vraiment se libérer et libérer toutes nos lignées de tout ce qu'elles ont vécu. Je ne sais pas si vous imaginez le fardeau que ce serait, en fait. C'est juste pas possible. Et quand on prend conscience qu'on a juste à se libérer de l'impact et de reprendre ce qui nous appartient à nous, bah moi, je trouve qu'on respire. En tout cas, moi, quand j'ai compris ça, intégré ça vraiment à l'intérieur de moi, déjà dans mon propre parcours transgénérationnel, quand j'ai compris ça, je me suis sentie vachement plus légère d'un coup. Et ça rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus réalisables, en fait. Et vraiment, cette notion de responsabilité, je rends à chacun sa responsabilité, la responsabilité de ses actes. Et la mienne aujourd'hui, bah, c'est d'avancer sur mon propre chemin et de ne pas léguer des blessures et des casseroles. Voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses aujourd'hui. J'espère que cette nuance sera claire pour vous, que peut-être vous allez vous souvenir de cet épisode de podcast la prochaine fois que vous verrez un de ces posts, parce qu'il y en a quand même énormément en ce moment qui tournent, notamment sur Instagram. Donc voilà, j'espère que ces mots résonneront et que ça vous permettra aussi de prendre du recul sur tout ce qui est partagé et que ça vous invitera à vous entourer de professionnels qui sont aussi en accord avec ce qui vibre pour vous, en fait, tout simplement. Si ce que je vous dis là, ça vibre pour vous, eh ben, je vous invite vraiment à vous entourer de professionnels qui ont cette démarche-là voilà, à faire attention aussi à qui vous donnez votre confiance. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.